centre Grâce-Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Il est là parmi nous. C'est pourquoi nous l'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Il est là parmi nous. C'est pourquoi nous l'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Je
vois la puissance de mon Dieu. Oh Jésus, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus, et je vois la gloire de mon Père. Oh, je vois la puissance de mon Dieu. Oh Jésus.
Alléluia. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis dans la présence merveilleuse de notre Père. Amen. Amen. Par son Esprit Saint et par le soutien de l'armée angélique. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis parmi les hommes, d'entre tous les hommes. Merci Père de nous conduire encore par ton Esprit Saint. Merci pour ton soutien, merci pour tes révélations. Car tu veux que nous marchions en réussite, en succès dans l'œuvre que tu as préparée d'avance. Nous te faisons confiance au Père. Nous te faisons confiance car tu es le Dieu des temps et des circonstances. Ainsi prier. Amen. Voilà. Je dis merci à toute l'Église parce que vous avez fait ce que vous devez absolument faire. Je n'étais pas là le dimanche passé, voire 2 dimanches comme ça, mais l'Église a fait ce qu'elle devait faire. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les jeunes? Alléluia. Acclamez fort pour les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Alléluia. De là où j'étais à Paris, quand je voyais les cultes, c'était un culte des jeunes. Vous voyez, si j'avais dit, les jeunes, vous allez faire les cultes, aucun jeune n'allait accepter. Vous voyez, aucun. Et comme j'étais en déplacement, c'était devenu un cas de force majeure. Vous avez pu faire ce que vous savez déjà. Alléluia. Ça, c'était notre premier culte des jeunes. Et j'ai vu aussi la prédication de Maman Élise. On voyait que c'était vraiment un culte des jeunes par rapport à son adresse. Dieu l'a conduit à parler aux jeunes. Et c'était merveilleux, c'était bien. Simplement, nous avions eu un problème technique au niveau de la diffusion. C'est pourquoi vous ne voyez pas ça sur YouTube, parce que les images sont un peu compliquées. Mais le film original est sur notre site Facebook. Ceux qui veulent aller regarder peuvent toujours entrer dans notre site Facebook. Mais nous n'avons pas mis les images sur YouTube. Voilà, car YouTube est regardé par beaucoup. Et brusquement, s'ils voient des défauts techniques comme ça, c'est pas bien. Mais le message, je vous invite donc, peuple de Dieu, de toutes les extrémités de la terre, allez sur notre page Facebook Centre Égale Vérité. Vous allez voir ces cultes-là. Le son était impeccable, les chants étaient bien, et je voyais vraiment le travail du Saint-Esprit parmi vous. Vraiment, une fois de plus, nous acclamons les jeunes. Voilà, nous acclamons les jeunes, nous acclamons les jeunes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, ce que vous avez commencé à faire, continuez et évangéliser. Hein? Peut-être vous avez eu peur de voir vos amis et vos invités venir vous voir ici, après les tâtonner, ainsi de suite. N'ayez plus peur. Évangélisez. L'église est en pleine croissance. Voilà, nous avons la joie aussi d'avoir parmi nous un nouveau. Il est là au bout, au fond de la salle. Est-ce que frère Jacques, tu peux t'élever? Alléluia, alléluia, alléluia. Frère Jacques Bata, il nous est venu de Kinshasa, mais il est installé pour l'instant à Paris. Et voilà, il fait un séjour ici. Il est venu nous rendre visite. Il est de notre église. Alléluia. Amen. Voilà. Il est de notre église. Que Dieu te bénisse, frère Jacques. Et surtout, bien écouter ce que nous prêchons ici. Ah,
les témoignages, demande à 20 les témoignages, elle te dira les témoignages. Et demande aussi au frère qui est derrière toi, demande les témoignages, hein, au frère Junior. Mayaka, il t'en donnera beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons donc sur la lancée. La foi en action. La foi en action. J'ai écouté Maman Tété qui est à Paris. J'ai écouté Maman Élise. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même lancée, dans ce qu'ils ont prêché. Nous prenons ce qui est de la foi en action parce que le but de ce message était de communier avec le Seigneur et de suivre Jésus comme le Maître. Nous sommes des disciples. Mais ce que j'aimerais dire, au-delà des disciples, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu fait comme son grand frère fait. Le grand frère, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Nous devons faire comme lui. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Jésus. Ouais. Jésus lui-même, en formant, on est disciple, mais son but final, ce n'est pas que nous demeurions disciples, non. Son but était de nous élever au niveau des fils de Dieu, comme lui, et de montrer la gloire de Dieu sur toute la création. Alléluia. Ça fait le jour du baptême. Quand vous lisez Luc chapitre 3, le jour du baptême, quand Jésus priait, Jean-Baptiste l'a baptisé. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Au même instant que le Saint-Esprit venait confirmer que c'était lui, le Messie, Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas voir le Saint-Esprit si... Et qu'est-ce que Jean-Baptiste avait vu? Il a vu le Saint-Esprit. Le mouvement. On décrit le mouvement, c'était comme la douceur d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un pigeon. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Mais Jean-Baptiste a vu l'Esprit venir sur Jésus. On peut voir le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement religieux qui ne croient pas ce que j'ai dit. Et ils sont prêts à critiquer ce que j'ai dit. Mais qui disent le contraire. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait vu? Qu'ils expliquent qu'est-ce que Jean-Baptiste avait vu. Est-ce qu'il a vu un morceau du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a vu? C'était impossible de décrire. C'est pourquoi on dit que Jean-Baptiste dit, je vois comme le mouvement d'une colombe, c'est-à-dire la douceur sur Jésus. Ses yeux étaient ouverts. Alléluia. Et Dieu a dit, devant toute la création, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. Toute mon affection ou tout mon amour. Dieu a dit tout de moi. Je suis amour. Toute ma nature, amour est en lui. Alléluia. Alléluia. Comprends bien. Comprends bien. Quand Dieu a déclaré comme ça, c'est tout l'univers. Vous comprenez? Le soleil a écouté. La lune a écouté. Les étoiles ont écouté. Et toutes les galaxies que les scientifiques sont en train de découvrir aujourd'hui, toutes ces galaxies, tous ces astres ont écouté. Tous les êtres qui sont sous le règne de Dieu, tous ont écouté. Je vous l'ai dit pour que vous ne soyez pas trompés par les ésotérismes. Parce que les gens qui sont dans des sectes, qui pratiquent l'occultisme, les magies noires, des choses comme ça, ils disent
disent que non, vous savez qu'à part nous, il y a des êtres qui existent, ainsi de suite. Et ces êtres-là dominent, des trucs comme ça. On peut aller dans d'autres planètes, il n'y a que ça, tout. Ils racontent des bêtises. Vous savez, avec la science, on va continuer à découvrir des choses. Mais quand Dieu a parlé, Dieu est la source de la création. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ou toute mon affection. Toute la création a écouté. Voilà pourquoi nous régnons sur tout. Qu'il soit quelqu'un qui est dans une secte qui pratique une puissante magie ou l'occultisme ou quoi, devant toi, il n'est rien. Quand je dis il n'est rien, il peut avoir des milliards du monde. Parce que là où il est, avec ses amis dans leur secte, ils ont des entreprises, ils se protègent, ils manipulent tantôt la justice des pays qui sont manipulés par ces gens, de l'occultisme, des sectes. Certains manipulent même les policiers. Certains policiers sont manipulés. Je ne dis pas tous. Certains religieux aussi sont manipulés. Des prêtres, des cardinaux, des pasteurs, des gourous, sont manipulés aussi. Certains sont avec des gens de sectes. Mais tout cela est en dessous de Dieu suprême. Et quand Dieu dit Jésus est mon fils en qui j'ai mis tout de moi. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou est soumis, tout genou fléchit. Comprenez bien, comprenez. Tout mon amour en lui. Alléluia. 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 Nous allons prendre Romains chapitre 5. Verset 5, Romains chapitre 5, verset 5. Et puis nous prenons Galates chapitre 5. Le message d'aujourd'hui, c'est la foi est agissante par l'amour. Lisons d'abord Romains chapitre 5. Paul dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Est-ce que nous lisons la même chose? Disciples. Nous lisons la même chose. Disciples hommes. À l'église, les hommes ne mettent pas des couvre-chefs, ne mettent pas des chapeaux sur la tête. Voilà, ça c'est pour les femmes à l'église. C'est une loi divine. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. L'amour de Dieu est dans notre esprit. Le cœur ici, c'est l'esprit, ce n'est pas l'âme. L'âme, c'est au niveau des sentiments. Parce que tu te fâches, tantôt tu deviens jaloux, jalouse, tantôt tu fais une injustice quelque part, tantôt tu fais un petit rapportage. Là, il n'y a pas l'amour de Dieu dans l'âme. Dans l'âme de l'homme, il n'y a que des sentiments. C'est pourquoi l'âme doit être corrigée par la parole. L'amour de Dieu dans notre esprit et l'amour nous remplit. Et toutes les personnes qui disent « Oh Dieu, donne-moi l'amour. J'ai des problèmes avec mon frère, ma soeur, donne-moi l'amour que je l'aime. » Fausse prière, vous êtes à côté, vous êtes à côté. À côté. Faites attention. Oh non, je veux vraiment que Dieu me donne de l'amour pour telle personne. Ça ne se fait pas. Où est-ce que Dieu a dit, où Jésus a prié, Dieu donne-moi l'amour pour que j'aime les Judas, pour que j'aime les disciples, pour que... Non. Où est-ce que Paul a dit, oh Saint-Esprit, donne-moi encore l'amour parce que je suis persécuté, que j'aime mes frères là. Non, ça n'existe pas. Écoutez-moi s'il vous plaît.
écoutez-moi s'il vous plaît. La nouvelle création que nous sommes ne demande plus d'être remplie par l'amour. Et partout jusqu'aujourd'hui, je ne fais qu'écouter ça. Dans les chansons, dans les prédications, dans les exhortations. Que Dieu, prions, que Dieu nous donne l'amour. Même on peut, dans certaines réunions, on est 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50 pasteurs. Nous sommes 50 pasteurs là. Un pasteur qui conduit. Les pasteurs qui conduisent disent, pasteur, demandons encore l'amour, que Dieu nous donne l'amour pour que nous aimions. Vous voulez que Dieu donne encore l'amour? Il ne faut pas le faire. Il dit qu'il a répandu. Tu es amour. Manifeste-le. Alléluia. Prenons Romains chapitre, plutôt Galates maintenant, on tourne quelques pages. Chapitre 5. L'amour, ou la foi est agissante par l'amour. La foi en action. La foi en action. Galates chapitre 5. Prenons. Galates 5. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont des valeurs, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Seulement la foi qui est agissante par l'amour. Je vous épargne le contexte, mais on garde ici, parce que dans cette église-là, il y avait certains problèmes. On commençait à recourir à la loi de Moïse. Il y avait des influenceurs qui commençaient à décourager certains chrétiens, des choses comme ça. Non. 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 Et Paul a dit non. La foi agit par l'amour. Amen. Si vous voulez prêcher la foi, vous voulez montrer la foi, vous voulez montrer que Jésus est Seigneur, vous irez même dans certains sectes. Il peut arriver que vous tombez sur les gens qui sont dans certains sectes, ou des gens qui sont totalement opposés à Christ, violents, qui peuvent même vous tuer aussi, ou vous tabasser. Vous pouvez rencontrer divers obstacles. Mais Paul dit, simplement manifester l'amour. Alléluia. Et il dit, la foi, les actions que vous allez faire, seront efficaces par l'amour. Alors, le mot agir, en grec, je vous ai dit, les verbes sont des actions. Les verbes sont des actions. Et agir, en grec, a pour racine le mot énergéo, c'est-à-dire énergie. Même en physique, on a compris ça. Les actions et la force, le travail, c'est quoi? Pour ceux qui font la physique, qui font les maths fortes, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Énergéo, ça veut dire être actif et efficace. Simplement, Paul dit que la foi sera active et efficace. La foi portera des résultats. Vos actions, vos œuvres de foi porteront des fruits simplement si vous le faites par amour. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi en action. Il y a 3 semaines, jour pour jour, 3 semaines, j'ai été appelé par une maman. Une maman m'a appelé. Son fils faisait des graves crises de dépression. Son fils ne faisait que parler, crier. 3 jours au moins, son fils ne dormait pas. Il ne dormait pas. La maman m'a appelé, dit, pasteur, viens un peu, regarde ce qui se passe chez moi à la maison. Mon fils n'arrive plus à dormir. Je ne
sais pas ce qu'il a fait. Il est en train de dire un certain nombre de choses. Mais nous ne comprenons pas. Nous prions, mais ça ne va pas. Viens vite. J'ai dit à la maman, je prie pour toi, je viendrai demain. Et le lendemain, je suis parti. Dès que j'ai mis mon pied dans leur salon, dans cette maison, son garçon qui était là, assis dans un fauteuil, il s'est levé. La maison, ils n'avaient pas allumé toutes les lumières. Il y avait un peu d'obscurité comme ça, mais il y avait les lampes. Parce qu'il priait. J'ai trouvé la maman, le papa, le grand frère, la petite soeur du garçon. Ils étaient en famille, ils priaient au nom de Jésus. Priaient. Dès que j'étais rentré, le jeune homme s'est levé, il est venu vers moi brutalement. Il m'a saisi par le cou, par les habits ici. Il m'a saisi, il a commencé à crier sur moi, à me menacer. Qui m'appelait et pourquoi j'étais là? Il était tellement furieux, rageux de colère. Je vous pose la question, vous maintenant, si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? On vous dit que quelqu'un fait une dépression comme ça, des crises comme ça. Et on dit, frère José, viens prier. Ou sœur Bibiche, viens prier. Et la sœur Bibiche aussi s'élève. Tu rentres dans cette maison, les garçons qui étaient assis, ils viennent en vitesse violemment et ils t'attrapent. Sœur Bibiche, qu'est-ce que tu vas faire? Frère la prière, qu'est-ce que tu vas faire? J'appelle les frères, ils sont parmi nous ici. Hein. Il y a Bibiche, il y a Prière, il y a des Charlotte ici, il y a des... Il y en a plein. Qu'est-ce que vous allez faire? Et j'ai regardé comme ça, j'attendais sa force, il me pinçait. Mais moi j'étais là, je regardais. Évidemment, la famille les connaissait, les garçons aussi les connaissaient. Mais dans le trouble, ils ne savaient pas qui j'étais. On a commencé à dire non, c'est pasteur tel, c'est pasteur, laisse. Il dit c'est qui? Alors si c'est, mais pourquoi tu es là? Calmement, j'ai dit au jeune homme, je suis venu te visiter. Alléluia. Ouais. Je suis venu te visiter. Son visage était comme ça, avec le mien comme ça. Il criait avec les yeux comme ça, il carquillait. Jeune homme, je suis venu te visiter. Me visiter pourquoi? J'ai dit, assieds-toi. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous dis toujours que plusieurs miracles que je vois, c'est parce que je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vient menaçant comme ça, qui me touche. Au lieu que je l'impose les mains, mais il s'est déjà imposé les mains par lui-même. Alléluia. Amen. Voilà la sagesse de Dieu. Venir me toucher. Tu me touches, moi, mon corps, tu me touches comme ça. Au lieu que moi je t'impose les mains, ça veut dire que c'est toi-même qui t'es fait déjà imposer les mains. Tu as déjà la transmission de la puissance de Dieu. À ce moment-là, au fond de mon cœur, je disais simplement, reçois la puissance de Dieu petit. Et puis, j'ai commencé maintenant à observer les résultats. Quand il est assieds-toi, il s'est assis. On a parlé, il criait, oh, je n'ai rien fait. Oh, pourquoi? Il a dit beaucoup de choses. Je ne veux pas mourir, tout ça. Il a dit, non. Ok. J'ai pris la Bible. Je lui montre l'amour de Dieu. J'ai dit, quel que soit le péché que tu as commis quel péché? Il n'a pas. Oh non, il y a ça, plein de choses. J'ai dit, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tu as le pardon. Tu as le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as quoi? Le pardon de...
de Dieu en Jésus. Oui. L'amour. La foi va agir par l'amour. Je suis venu pour prier. Je manifeste maintenant l'amour. Je prends la Bible. Je lui dis, lis la Bible, lis tel verset. Michée 5, 17, je pense. Où Dieu dit qu'il se souvient plus de nos péchés, les jette même. J'ai dit, lis, est-ce que tu comprends? Il ne comprend pas, je l'explique. J'ai dit, prends Jean. Il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Le sang de Jésus efface le péché. Je lui ai montré tous ces versets. J'ai dit, sache que Dieu te veut. Il ne veut pas ta mort ni ta condamnation. Oh, mais non, je ne veux pas mourir. J'ai dit, Dieu, si je suis là, c'est lui qui m'a envoyé, ce n'est pas pour que tu meurs. Alors, quel est l'objet maintenant de ma présence ici? Est-ce que c'est pour d'annoncer ta mort ou pour te condamner? Non, Jésus ne te condamne pas non plus. On va prier. J'ai prié pour lui. Parce que c'est un esprit religieux qui l'a embêté. Il dit, mets-toi là, il s'est assis, j'ai prié. Au nom de Jésus, je te dégage esprit religieux. Voilà. Amen. Amen. Et puis quand c'était fini, après 1 heure ou 2 heures, comme je fais le temps que j'avais fait chez eux, 1 heure ou 1h30, 2 heures, je ne sais plus. Je voulais sortir. Je vois le jeune homme maintenant s'élever. Il m'appelle Pasteur Louis Roger. Et tout le monde, je le regarde et toute la maison a rigolé. Il est passé de la colère extrême, de la dépression extrême à quelqu'un qui redevenait équilibré. Alléluia. Amen. Et moi quand je l'ai regardé, j'ai dit, jeune homme, tu es délivré. Alléluia. Amen. Il a quitté là où il était, il est venu jusque chez moi, il m'a embrassé comme ça. On s'est embrassé, on s'est tenu. Oh, moi quand on se tient comme ça, mon corps est le temple. Amen. Et je dois te tenir pour montrer l'affection, l'amour. Amen. Je suis en train de l'injecter encore, l'injecter la puissance du Saint-Esprit par ces actes d'amour. Alléluia. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Et puis je lui ai dit, je vois que tu ne t'es pas lavé, ça fait plusieurs jours. Va te laver et mange et repose-toi. Dors. Et c'est ce jour-là qu'il a commencé à dormir. Alléluia. Ah oui, disciples, acclame. Vous voyez les disciples? Aïe. Voilà les vrais disciples. Hein? Les disciples acclamaient, tout le monde est équilibré ou quoi. Voilà les disciples. Il est en train d'écouter. Il a vu que ça, c'est la gloire de Dieu. Et puis les garçons me diront, est-ce que pasteur, des personnes, est-ce que tu as déjà prié? Là, les lendemains, 2 jours après, quand je suis encore parti le visiter, il a dit, est-ce que les personnes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu là, est-ce que tu as déjà fait des prières pour de telles personnes? Moi j'ai dit, mais oui. Je lui ai dit, il y a Hugues ici, à Font-Roi. 2, j'ai prié pour 3 personnes même, dont 2 filles. Une fille délivrée dans la chambre, les démons sont sortis dans la chambre. Une fille, j'ai prié en plein air, j'ai prié pour elle. Libérée, sortie. Une très belle jeune fille, sortie de dépression, ici au centre Font-Roi. À l'hôpital Saint-Pierre. On a été avec maman Mimi et maman Elise. Une jeune fille de 22 ans, aussi comme ça, libérée puissamment. Sortie. Parce qu'il a commencé à aller vers maintenant des dépendances avec des piqûres pour chaque fois calmer les dépressions. Sortie au bout d'une semaine. Même l'hôpital ici à Saint-Pierre, ils étaient étonnés comment quelqu'un subitement a été rentré dans l'ordre. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Une Polonaise m'a vu prier en Allemagne, dans l'église de Papa Zola.
avec son mari, ils nous ont suivis ici. À l'époque, nous étions encore là, à l'âge, à la rue Prévinaire. J'ai appelé le frère Jean-René au bureau. Je lui ai dit, voici ces Polonais, il explique comme ça. Prions pour sa soeur qui est dans un centre psychiatrique en Pologne là-bas. La Polonaise s'est mise à genoux. On a prié pour elle. Sa soeur qui était enfermée dans un centre psychiatrique en Pologne, délivrée, libérée. Alléluia. J'ai dit, on va prier pour elle et sa soeur sera libérée là-bas. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Ah oui. Des gens dans des crises, des schizophrénies, des crises de folie, sont en train d'être libérés. Ça, c'est la foi en action. La foi en action. Alléluia. Alléluia. La foi est agissante par l'amour. La foi est efficace et active par l'amour. C'est pourquoi je vous demande d'être toujours bien disposé, d'avoir de bonnes dispositions de cœur. Sinon, les œuvres de puissance comme ça, vous n'allez pas les voir. Et puis c'est sans forcer. Je n'ai rien fait, tout, mais comme il va bien prier, je dis je viendrai. Je viens et puis je fais les actes, je pars. Alléluia. Une sœur qui est à Kinshasa, elle viendra ici, elle fait entre Kinshasa et Canada. Elle me dit, pasteur, je suis toujours impressionné. De la manière dont tu as prié pour moi, j'ai eu une guérison totale. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment tu avais fait. Moi qui avais un pronostic médical, j'avais des diagnostics bizarres. Elle avait des taches au poumon, des taches par-ci, par-là. Elle avait des thromboses, avec des scanners. Elle était dans un moment d'angoisse et de crise. Et elle est venue à Bruxelles ici. À Bruxelles, on a confirmé ça à l'hôpital de Terbeek. Mais quand on s'est rencontrés, à l'époque, j'étais avec ma fille Yoadan. Tout le monde était occupé. J'ai dit, bon, comme c'est une dame, je ne la connais pas, elle vient de Kinshasa. Je ne sais pas, je prends ma fille, on part. Et j'entre dans l'appartement de sa grande sœur. Quand elle m'a vu, elle était en plein doute. Il dit, ça c'est qui le pasteur? J'étais simplement habillé, veste avec des mocassins. Je pars. D'ailleurs, j'étais parti sans Bible. J'avais simplement ma Bible dans mon téléphone. Elle a vu, on a parlé normalement. Mais quand j'ai prié pour elle, l'onction est descendu. Elle a commencé à parler en langue, elle qui ne parlait pas en langue. Alléluia. Et puis, elle se disait, mais je suis quel genre d'homme? Je suis quel genre de type? Je ne crie pas, je ne saute pas, je ne dis pas des complications. Je ne lui ai pas dit, tu vois, on va détruire les hôtels. Ton papa était un homme puissant à l'époque du président Mobutu. Donc, il faut confesser. Peut-être qu'il y a des liens de famille. Comme il était proche de Mobutu, du président Mobutu. Donc, je n'ai pas fait tout ça. Je l'ai écouté. Je lui ai parlé simplement. Je lui ai dit qu'en Jésus-Christ, nous avons la guérison. Elle n'a pas confessé. Je ne lui ai pas fait faire la confession des péchés. Non. Mets-toi là, au nom de Jésus, remplie du Saint-Esprit, elle a parlé en langue. Elle m'a confié qu'elle désire venir s'installer à Bruxelles, comme elle a la nationalité canadienne.
Elle viendra à l'église. Elle-même donnera ce témoignage. J'étais son nom, elle-même se présentera, donnera ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, j'ai prié pour elle. Je suis ici, je prie pour elle et je vois la vision claire des problèmes qu'elle avait. J'ai décrit les problèmes, je ordonne, c'est fini. Elle part à l'hôpital, tout ok. Mais cette sœur-là, aujourd'hui, elle monte en puissance au niveau de la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut avoir des bonnes dispositions des cœurs. La Bible dit que Jésus était bienveillant. Partout où il allait, il faisait des miracles. Foi en action. Jésus avait la foi en Dieu, son Père, par rapport à la mission qu'il avait. La foi en lui-même aussi, c'est qu'il était. Beaucoup, je le dirai prochainement, beaucoup sont en crise de foi par rapport à eux-mêmes. Ils ne croient pas eux-mêmes. Ils se voient incapables. Quand tu te vois incapable, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois que c'est impossible. C'est toi-même qui vois, qui penses que c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire encore? Qu'est-ce que tu peux faire? Je vous dis toujours, quand quelqu'un vous appelle, rassurez la personne d'abord qu'elle a appelé la bonne personne. Moi, c'est ce que je dis. Quelqu'un veut me voir. Quelqu'un me dit, pasteur, on m'a envoyé chez toi. Qui t'a envoyé telle personne? Ok, c'est bon. Tu as rencontré la bonne personne. Moi, c'est ce que j'ai dit. Tu as rencontré la bonne? Oui. Moi, je ne te connais pas. La Bible me dit que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Moi, je ne te connais pas. Et puis, tu viens vers moi pour un besoin que j'intervienne. Si Dieu le permet, c'est-à-dire le Saint-Esprit t'a guidé. Le Saint-Esprit t'a guidé vers moi. Voilà pourquoi j'ai dit que tu as rencontré la bonne personne. Tu es devant la bonne personne. Et j'ouvre la Bible. Foi en action. On ouvre la Bible. On regarde ce qui est écrit. Et tu sais ce que tu es, ce qui est écrit. Libère simplement la parole. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la foi en. On dit que la foi agit par l'amour. Pas l'amour sentiment. Ça c'est l'amour de Dieu. Voir comme Dieu voit. Aime les gens comme Dieu aime les gens. Sois patient devant les méchants. Sois patient devant les hypocrites. Supportez-les. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, que ton âme te trouble ou que ne te trouble pas, soit simplement manifeste, je dirais, manifeste l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? La foi est agissante par l'amour. La foi énergie. La foi c'est énergie. La foi est énergie. La foi agit. La foi énergie. Et efficace. C'est-à-dire il y a des résultats par l'amour. L'amour n'échoue point. L'amour ne trompe point. L'amour n'échoue point. Alléluia. Que chacun dise, je suis l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Car l'amour de Dieu est en moi. Je suis rempli de cet amour qui est présent en moi par le Saint-Esprit. Je suis fils de Dieu en Jésus-Christ.
l'affection et l'amour de Dieu est ma nature. Merci, Père, pour l'œuvre de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier pour ta conscience, parce que généralement tu oublies toujours, et généralement je vous écoute prier, je vous écoute exhorter que Dieu donne moi encore l'amour. Voilà. Il y a des moments je peux être là, mes oreilles spirituelles s'ouvrent, j'entends certaines personnes prier et parler comme ça, voir les choses comme ça. Oui. Parfois je ne dis rien. Je sais que vous êtes dans un processus de croissance. Un beau jour, vous comprendrez ce que j'ai dit. Mais dans l'ignorance, certains continuent à demander encore l'amour. C'est pourquoi vous devez prier pour votre conscience. Dis, je crois. Je crois que je suis amour. Et désormais, je ne demanderai plus que je sois rempli de l'amour de Dieu. Car je suis déjà amour. Aujourd'hui, je sais que 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 je suis amour. Au nom de Jésus-Christ. Dis simplement merci maintenant et nous allons clôturer. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Merci parce que nous causons le temple du Saint-Esprit. Et tout ce qui est de Jésus, nous l'avons. Tout ce qui est de nature de ta personne, la nature divine, nous l'avons par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ainsi priez. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Allez prier calmement dans la présence de Dieu. Restez calme. Réjouissez-vous. Pensez à ça. Ah, je suis amour. Ah, pensez à ça. Pensez à ça. Et quand vous allez sortir, faites les actes de foi, c'est tout. Au nom de Jésus. Bonne semaine à tous. Nous nous voyons mercredi à 20h avec le terme le discernement du Saint-Esprit. Le discernement des esprits plutôt. Le don du discernement des esprits. Mercredi à 20h. Ceux qui ont amené des offrandes peuvent toujours les déposer, ça va passer. Sinon, vous connaissez le principe où vous faites les virements et vous êtes bénis. Amen.